Bonjour à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus sur la guidance du jour. Donc aujourd'hui une guidance qui concerne les énergies sentimentales du féminin sacré pour les célibataires. Donc c'était un thème que vous m'aviez demandé dans un de vos messages. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris justement l'oracle de la femme sacrée pour voir le message que l'univers a à transmettre aux femmes célibataires. Alors, donc je vais me recentrer un petit peu, parce que là, je suis un peu en cacahuète. Alors, le féminin sacré, s'il vous plaît. Stimulez votre joie. Alors, je prends le petit livret. Alors, elle est super jolie, hein, regardez. J'adore ces couleurs-là. Ça nous fait vraiment penser à la fin de l'été, au début de l'automne, où les couleurs de l'été se mêlent à celles de l'automne. Elle est très jolie et donc on nous parle de stimuler votre joie, être en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres, stimule ma joie naturelle. Donc je vais regarder dans le petit livret. Donc pour ceux qui aiment la numérologie, c'est le numéro 15. Moi, je ne connais pas grand chose en numérologie. Alors, je vais vous mettre la carte ici pour que vous puissiez bien vous concentrer pendant que je vais lire le texte. Donc, quand je ressens en moi une intention aimante pour une personne qui m'est chère, la magie opère. Quand je prends soin d'une personne et lui envoie des bénédictions de paix, de bienveillance et de plénitude, je stimule ma joie et mon bonheur. À présent, je nourris ma capacité d'être aimable envers moi-même et les autres. Je m'inclus régulièrement dans mes vœux de bien-être, dans ma bienveillance et mes intentions aimantes. Comme nous sommes tous concernés, mon bonheur grandit grâce à cette harmonie positive pour moi et pour les autres. Puissions-nous être tous en sécurité et en paix et vivre avec grâce et aisance. C'est super joli, hein? Très très joli, j'aime beaucoup cet oracle. Donc, ce que je peux, je cherche ma pierre, ce que je peux ressentir au travers de ce texte, c'est que c'est très facile en fait d'être gentil avec les autres, de leur envoyer de la bienveillance, de l'amour, de la compassion et tout ça, mais qu'il faut peut-être commencer par soi, hein, qu'il faut commencer déjà par être bien en son fort intérieur, en son cœur sacré, pour pouvoir se libérer des énergies négatives et de pouvoir surtout accueillir la joie, la bonne humeur, les rires. Voilà, hein. Commencez par vous, par être heureux. Hop, c'est là. Par être heureux, parce que ce que vous allez dégager va forcément être transmis à d'autres, et plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Mais si au fond de vous, vous ne prenez pas soin de votre bonheur, vous ne pourrez pas diffuser, je ne sais pas comment on dit exactement, hein, mais diffuser cet amour, ce bonheur et ce bien-être autour de vous. D'accord les amis? Alors, on part tout de suite. Tiens, allez, les anges de l'amour. Donc, on va voir les anges de l'amour s'ils ont une carte à nous donner pour... Non, alors on va recommencer, hein, c'était trop tôt. Une carte, s'il vous plaît, pour le féminin sacré célibataire. Alors. Merci. Alors probablement qu'ici, il y a certaines personnes, soit qui ont été trompées, trahies dans leur vie sentimentale, ou soit qui ressentent cette énergie de trahison. Peut-être que certaines femmes ici se sentent trahies par rapport à l'univers, hein. Peut-être qu'elles ont l'impression d'être oubliées.
par l'univers, hein. Peut-être qu'elles ont vécu quelque chose de difficile dans le passé et voilà, elles se sont senties trahies par rapport aux énergies sentimentales ou par rapport à la personne avec qui elles partageaient leur vie. Bien sûr, cette carte, elle nous parle de trahison au sein d'un couple, mais vraiment de façon générale, je pense qu'aussi certaines personnes se sont senties trahies dans leur vie sentimentale, hein. Voilà, elles ont perdu un petit peu la foi, la confiance en l'avenir et en l'amour. Alors, le féminin célibataire, s'il vous plaît, merci de nous donner les messages concernant le féminin célibataire. Le féminin célibataire, merci de me connecter aux énergies sentimentales du féminin célibataire. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner du mal. Merci de nous donner les messages concernant le féminin sacré célibataire, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages concernant le féminin sacré célibataire. Le féminin sacré célibataire. Oh. Eh oui. Alors, il y a le rêve et la joie. Donc, la joie qu'on retrouve, hein, c'est la carte que nous avons eue dans l'oracle du féminin sacré. Donc, voilà. Et là, nous avons la carte du rêve qui, moi, en tous les cas, me fait penser aussi à des illusions. Je pense que certaines personnes ont vraiment envie maintenant de fonder quelque chose de stable et d'équilibré. Elles ont vraiment et elles sont prêtes à accueillir l'amour dans leur vie, hein. C'est vraiment un désir profond. Voilà, c'est vraiment un désir profond chez certaines femmes de fonder quelque chose de stable et d'équilibré et qui dure dans le temps, hein. D'honnête, bien évidemment, hein. Oh, ben dites, elles s'en mêlent, les copines. Alors... Nous avons donc le verdict, la culpabilité et le retard. Je pense qu'il y a certaines personnes, ici je pense qu'il y a certaines femmes qui sont dans des énergies de blocage et de retard. Peut-être parce qu'elles se font des reproches par rapport à quelque chose qu'elles ont vécu ou qu'elles ont pensé. Ou peut-être qu'elles sont encore dans des énergies de reproche et de jugement par rapport à une vieille histoire, et que tout ça entraîne peut-être des blocages et des retards dans leur épanouissement personnel, hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a ce genre de choses, parce qu'ici, nous avons la carte de la trahison, hein. Donc, c'est bizarre, hein, c'est les deux cartes que nous avons reçues avant, hein. Donc, vraiment, il va falloir se libérer, les filles, de cette énergie. Je suis désolée pour le bruit. Encore, c'était pas trop fort. Donc voilà, les filles, il va vraiment falloir travailler sur cette énergie de guérison, de trahison, pardon, guérir ce sentiment de vous, que vous avez de trahison. Il va falloir vraiment que vous repreniez conscience que personne n'est oublié, que vous êtes très aimé de l'autre côté. Il n'y a pas de souci avec ça, mais parce que vous avez peut-être encore des choses à apprendre. C'est pour ça que vous ne rencontrez pas la personne qui vous correspond, hein. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être eu quelque chose au sein du couple, hein, précédent. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est des gens qui n'y croient plus, qui se sentent trahis et abandonnés par les énergies, par l'amour. Sur un plan plus divinatoire, moi je pense que effectivement, hein, il s'est passé quelque chose, et moi je crois qu'il y a un homme ici qui va reprendre contact ou qui va prendre contact avec vous. Un homme peut-être qui va vous inviter, ou dans tous les cas il va y avoir de la communication, peut-être une personne de votre passé avec qui vous avez besoin ici de faire le point par rapport à quelque chose de négatif qui s'est passé entre vous deux. Et peut-être que lorsque vous aurez réussi à faire le point avec cette
personne, peut-être quand vous aurez réussi à vous expliquer, les portes de l'avenir vont s'ouvrir pour vous. Hein. En tous les cas, il y a un homme ici qui va prendre contact avec vous. Je pense que c'est une personne qui va vous envoyer un message ou qui va vous téléphoner, soit via les SMS, soit les réseaux sociaux. Il va vous allez être contacté par un homme afin peut-être d'éclaircir une situation du passé. Pour certains, évidemment, hein, tout le monde n'est pas dans une attente de... J'ai pas envie de dire réconciliation parce que c'est pas forcément ça, mais tout le monde n'est pas dans une attente d'explication. Hein. En tous les cas, tout ça, si vous vous reconnaissez dans ce message, c'est vraiment quelque chose qui vous bloque hein, pour votre évolution. Hein. Alors, il y a eu des examens, excusez-moi ce machine, il y a eu des examens enrichissants hein, quand même. Hein. Il y a la victoire. Alors, il y a eu des examens enrichissants ici. On parle du monde financier avec cette carte de façon générale, mais dans la relation amoureuse, moi je parle plutôt de quelque chose qui vous a enrichi, qui vous a nourri intérieurement. Hein. D'accord? Vous êtes protégé hein, par rapport à ça de toute façon. Hein. Alors, il y a eu bien évidemment des ruptures sentimentales. Hein. Alors, je pense que quand on parle d'une victoire par rapport à une rupture, c'est pas forcément, on se dit, bah non, c'est peut-être pas une réussite de séparer, à moins qu'on se sépare bien. Mais je pense que justement, vous avez réussi à faire une belle séparation. Mais on nous parle d'une réconciliation, peut-être d'un retour de cette personne dans votre vie sentimentale. Hein. Je voulais pas partir sur une guidance de réconciliation. Hein. Ce sont les guides qui m'envoient ces cartes. Hein. Peut-être que, voilà, hein, il y a eu cette rupture et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une attente de réconciliation, mais pas forcément pour vous remettre en couple, mais pour communiquer par rapport à ce qui s'est passé, hein, à mettre les choses au clair. Hein. Ça ressemble assez au message que nous avons reçu ce matin, c'est bizarre, hein, parce que ici, voilà, il y a eu peut-être une infidélité de la part de cet homme, hein, une infidélité, une trahison, nous l'avions hein, avant. Nous avons l'infidélité, la trahison, et peut-être que du coup, vous vous êtes séparés de façon assez brusque. Suite à cette trahison, à cette infidélité. Peut-être qu'on peut penser aussi que vous étiez dans une relation charnelle, hein. D'accord. Donc peut-être que cette personne est d'origine étrangère, hein, est étranger, d'origine étrangère, ou habite à l'étranger, ou en tous les cas, il y a une grande différence entre vous deux, telle qu'elle soit. Ça peut être une différence de nationalité, ça peut être une différence de religion, de culture ou de pays. Hein. Donc, il est possible que pour certaines femmes ici, il y ait une réconciliation avec un homme d'origine étrangère avec qui il y a le besoin de remettre un peu d'ordre dans la relation précédente. On ne vous dit pas ici que vous allez repartir en couple avec. Hein. Ça, après, ça sera du cas par cas. Mais je pense qu'il y a... c'est plutôt au niveau de la communication. Hein. Il y a peut-être besoin de faire le bilan, en fait, de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer vers autre chose. De clore cette relation pour de bon. C'est une personne, je pense, avec qui, actuellement, vous n'avez plus de contact. Il y a un éloignement qui s'est fait et que vous n'avez plus de contact avec elle. Hein. Alors, on nous annonce quand même de la joie. Hein.
Donc, il y a quand même des choses positives par rapport à cette réconciliation. On vous annonce de la joie, mais il y aura des choix à faire hein, quant à l'évolution que vous voulez donner à cette relation. D'accord? Donc, ici, si on part sur le message précédent, si on le fait dans la continuité, puisque c'est le même oracle, donc j'aime bien continuer le message. Mais ici, à mon avis, on vous annonce de la joie, quelque chose de positif hein, dans cette réconciliation, mais malgré tout, vous aurez des choix à faire pour savoir quelle évolution donner à cette relation. Est-ce que vous avez envie ou pas de vous donner une deuxième chance, ou est-ce que vous préférez terminer cette histoire d'amour hein. En tous les cas, ici, on nous annonce qu'il y a une personne qui revient du passé, avec qui il y a peut-être des naissances de projets, ou dans tous les cas, des projets qui vont se remettre en place. Malheureusement, il est fort possible qu'ils n'aboutissent pas, malgré tout ce que vous souhaitez hein. Alors, nous avons la chance et l'enfermement, et nous avons la femme. Donc on voit que la femme, probablement ici, elle est vraiment dans un cercle un peu vicieux dans sa tête. Hein. Ça tourne en boucle, il y a des choses, voilà. Il y a peut-être eu aussi, alors il y a peut-être eu dans le passé, par rapport à cette rupture, un isolement de cette femme-là. Donc on va la poser, puisqu'on sait que c'est la femme. Donc elle s'est peut-être un peu repliée par elle-même. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ces retrouvailles, ça va la libérer, en fait, de cet emprisonnement. Hein. Ah oui, c'est ça. Ça va la libérer de cet emprisonnement. Elle va pouvoir avancer. Quel que soit le choix qu'elle va faire, elle va pouvoir avancer. Alors, on va prendre un dernier message par rapport au féminin sacré célibataire. S'il vous plaît, on va prendre un dernier message par rapport à ça. Il y a ici, cette personne, hein, à l'heure actuelle, elle est en pleine réflexion, en fait. Hein, elle essaye de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Ici, avec la carte de la projection, elle a beaucoup de mal. Et la carte du rêve, qui est la carte de l'illusion, on voit qu'elle a peut-être beaucoup de mal, à l'heure actuelle encore, à se projeter, à voir la vérité en face, hein, à faire le bilan de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est peut-être ça qui... c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas encore choisi de revenir vers vous. D'accord? Mais en tous les cas, il y a un déplacement qui va être fait. Hein. Il y a un déplacement qui va être fait. Mais dans le temps, ce n'est pas quelque chose qui pourrait durer. Moi, j'ai plus l'impression que ça va s'arrêter au niveau de la communication, qu'on va terminer, enfin que vous allez terminer, que vous allez clore une histoire d'amour du passé. Il va y avoir de la communication de toute manière. Hein. Vous allez... j'ai l'impression que vous allez... comment dire... alors, si vous êtes dans cette attente de réconciliation, ou si vous n'êtes pas dans cette attente, mais que ça arrive quand même, j'ai l'impression qu'avec cette personne du passé, vous allez parler de projets d'avenir, vous allez étaler, en tous les cas, vos projets d'avenir, vous allez en discuter. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous correspond pas et que les projets ne sont pas vraiment en commun, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà. Et du coup, je pense que cette réconciliation va vous permettre de clore un chapitre de votre vie et non pas de repartir dans une relation avec cette personne. Alors, on va essayer d'avoir d'autres messages que la réconciliation. Moi, j'aurais voulu juste savoir pour les célibataires. Hein. Alors, s'il vous plaît, merci de me donner les messages concernant les personnes célibataires, le féminin sacré célibataire. Merci de nous donner les messages concernant le féminin sacré célibataire, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages concernant le féminin sacré célibataire.
l'impression qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. Alors, c'est une bonne période quand même. C'est une bonne période quand même. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à des futures rencontres. Il y a la protection, il y a l'argent, il y a la métamorphose et le grand changement. Il y a la pyramide, il y a la femme, hein, la cigogne, la route, l'homme et le coquillage. Alors ici, on voit vraiment que vous êtes protégé. Alors on peut parler ici du monde matériel, hein, mais voilà, peut-être que vous êtes une femme très autonome et très indépendante, d'accord? Ou peut-être que vous vous faites du souci dans votre vie matérielle et financière et c'est ce qui vous bloque un petit peu pour accueillir l'amour. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur matériellement ou financièrement. Peut-être que ça crée des difficultés. Vous savez, peut-être que vous êtes une femme indépendante et que vous n'avez pas envie de dépendre financièrement d'un homme et que peut-être aujourd'hui, le domaine matériel de votre vie, il est peut-être un peu juste et peut-être que voilà, vous vous dites que vous êtes inférieur, oui c'est ça, que vous êtes inférieur à l'homme, enfin en tous les cas si vous souhaitez accueillir un homme ou une femme d'ailleurs, hein, si vous souhaitez accueillir l'amour dans votre vie, peut-être que le domaine matériel vous bloque un petit peu le domaine financier parce que vous êtes peut-être une femme autonome et libérée, enfin voilà, hein, indépendante, et que vous avez peur peut-être de dépendre d'une personne matériellement parce que peut-être qu'actuellement vous êtes dans certaines difficultés matérielles. Mais vous êtes protégé, d'ailleurs il y a une grande transformation, il y a un grand changement par rapport à ça. D'accord? Vous pouvez, hein, de toute manière... moi, je vous comprends, hein, de toute façon, parce que moi, je suis très indépendante et je vous comprendrai. Je n'aimerais pas non plus dépendre d'une tierce personne. Hein. En tous les cas, ici, il y a un grand changement par rapport à votre vie matérielle. Hein, que ça peut aider dans votre vie sentimentale. Ici, en tous les cas, en vertical, on nous parle d'une femme intérieurement riche. Hein, voilà, c'est tout, en fait. C'est vraiment... oui, on nous parle d'une femme intérieurement riche, mais aussi d'une femme enrichissante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui cherche à s'enchérir intérieurement, pas forcément matériellement. Hein. Elle cherche une relation enrichissante dans le domaine sentimental, au niveau de la culture, de l'amour, en dehors du monde matériel. Hein. D'accord? En tous les cas, il y a un grand changement positif. On voit ici, on vous annonce, donc on annonce au féminin sacré, ici, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, par exemple, qui arrive dans sa vie sentimentale et qui apporte une grande transformation. Nous avons la carte du coquillage qui nous parle de plusieurs choses, donc qui peut nous parler d'une personne étrangère, donc soit d'une femme étrangère ou d'origine étrangère, soit la rencontre avec une autre personne d'origine étrangère ou de culture différente de la vôtre. Hein. Alors, on nous parle aussi ici d'une nouvelle rencontre importante dans votre vie sentimentale, d'une nouvelle rencontre qui vous aide à vous élever, une nouvelle rencontre qui démarre sur de bonnes bases, pardon, et qui est faite pour durer dans le temps. D'accord? C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour moi, il y a des femmes célibataires qui sont quand même célibataires depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps. Elles avaient beaucoup de choses à... Je pense qu'il y avait beaucoup de choses du passé, de ce que je ressens comme ça. Il y avait beaucoup de choses du passé qui méritaient d'être analysées. Comment vous dire? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu un parcours sentimental assez compliqué. Et là, c'est comme si elles étaient arrivées à un moment de leur vie, ces derniers mois, où vraiment elles avaient eu besoin de faire un break dans leur vie sentimentale pour faire vraiment un vrai bilan de ce qui était bon pour elles. Hein. Et du coup, je pense que ça a pris
plus ou moins de temps, mais je pense que pas mal de femmes ont eu besoin de pas mal de temps quand même, hein, de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour comprendre en fait les situations qu'elles avaient vécues, pour les analyser, les décortiquer et pour aujourd'hui en faire ressortir que le meilleur. Alors, on continue. Alors, les filles célibataires, hein, s'il vous plaît, des messages pour la femme célibataire. Merci de me donner, s'il vous plaît, des messages pour la femme célibataire. Alors, c'est assez rigolo parce que hier, j'ai fait la guidance des énergies professionnelles où on vous annonçait, mesdames, une rencontre possible sur votre lieu de travail. Et là, il y a une rencontre possible avec un homme sur votre lieu de travail ou en tous les cas qui a un lien avec le monde professionnel. C'est fou quand même, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ouais, c'est bizarre, hein. Peut-être que ça s'adresse qu'à une seule personne d'entre vous, tous ces messages, hein. Alors, il y a des opportunités avec certitude. On vous invite à être en paix dans votre cœur sacré, mais aussi dans la relation sentimentale. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes à la recherche du partenaire ou de la partenaire idéale. Enfin, on s'entend bien. Donc, je pense que ça fait un certain temps quand même que vous êtes célibataire. Célibataire ici, il y avait peut-être un problème d'équilibre. Peut-être que vous avez perdu, il y a eu certainement pour certaines personnes un moment où au niveau de votre morale ici, vous n'étiez pas au top et du coup, vous avez peut-être perdu un petit peu l'équilibre. Il n'y avait rien qui n'évoluait dans votre vie sentimentale parce que vous étiez peut-être bloqué par des coups de blues, des choses dans ce genre-là. Parce que là, quand même, aussi, on nous parle hein, d'un syndrome dépressif, de coups de blues, de petites déprimes passagères. On peut parler aussi d'une inconstance au niveau de votre morale. Hein. Donc, c'est ça aussi hein, qui fait que... sentimentalement, vous n'avez pas pu rencontrer la personne idéale. En tous les cas, il y a des opportunités de nouvelles rencontres, ça c'est sûr. Alors, on nous parle de la saison de l'été, des choix, du changement. Et d'un homme. Alors là, moi je crois qu'il y a certaines personnes qui sont sur le point effectivement de fin de cycle. D'abord, il y a des personnes qui sont ici sur des fins de cycle, hein, mais il y a des choix à faire dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir la possibilité de faire des rencontres, soit cet été, soit dans les 3 mois, mais en tous les cas, de rencontres enrichissantes. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à ça, hein, pour accueillir du changement dans votre vie sentimentale. Vous voyez, avec cette carte-là, moi j'ai vraiment l'impression... En plus, elle était sur la carte du cœur. J'ai vraiment l'impression ici que, voilà, au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, il y a beaucoup de femmes qui sont encore fermées ou qui étaient fermées et qui commencent juste à présent à se libérer et à s'ouvrir aux énergies amoureuses, qui commencent à repenser que c'est possible d'accueillir l'amour dans leur vie. Hein. Mais je pense qu'ici, vous étiez fermées. En tout cas, ça fait un cœur glacé comme ça, hein. Mais voilà, la situation sentimentale, elle était gelée parce que votre cœur, lui, il était fermé tout simplement. Et là, hop, il y a un nouvel épanouissement. Vous avez pris un nouveau chemin, vous avez fait des nouveaux choix, vous êtes ressourcé. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour aller mieux, mais en tous les cas, vous allez mieux et de nouveau, vous allez vous ouvrir à l'amour. Hein. Mais en tous les cas, très rapidement, il y a un homme ici qui arrive dans votre vie. Et vous allez pouvoir
il y a la naissance d'un nouvel amour, hein, vous allez pouvoir mettre des projets en place. Ici, voilà, ces cartes, elles me disent ça. Assez rapidement, avec la carte de la lune, il y a un homme qui va arriver dans votre vie ici. Hein. Il y a la naissance d'un nouvel amour. C'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez. Ou un homme qui pense déjà à vous et qui va venir vers vous. Hein. C'était tout ça. Bon. Il y a certaines personnes qui sont bloquées ici par rapport à une rupture qu'il y a eu dans le passé. Hein. J'ai envie de dire, avec ces deux cartes-là, il y a eu des ruptures de contrat dans votre vie sentimentale précédente, dans votre relation sentimentale précédente. Et aujourd'hui, pardon. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans la méfiance par rapport à ça. Hein. Vous avez un petit peu peur de vous engager. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez vécu des abus de confiance et la trahison, hein, c'est tout. Hein. Donc vous êtes dans le doute par rapport au bonheur. Ici, vous avez peut-être du mal à y croire encore. Hein. Mais pourtant, je vous assure qu'il y a quand même, voilà, hein, il y a une nouvelle personne qui va arriver. Vous, en tous les cas, vous allez communiquer ou recevoir des messages d'un homme. Hein, enfin, en tous les cas, d'une nouvelle personne ou dans votre vie sentimentale. Et oui, et oui, et oui. Et oui, les filles, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais vous avez quand même super bien travaillé, moi je trouve. Et super bien travaillé par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Hein. Je ressens quand je fais la guidance, mais déjà, quand je fais la guidance sentimentale avant l'été et que je la fais aujourd'hui, je ressens bien que ce que l'on m'envoie, c'est plus du tout pareil. Même s'il y a encore certaines personnes qui sont encore à la traîne, hein, qui sont encore un peu bloquées. Avant, c'était c'était très triste. Enfin, j'avais vraiment de la peine dans mon cœur. Que là, je me sens plutôt en joie par rapport à ça. Alors, avec la Métis Love, on regarde pour les femmes célibataires, s'il vous plaît. Merci de me connecter aux énergies sentimentales des femmes célibataires. Merci de me connecter aux énergies sentimentales des femmes célibataires. Merci de me connecter aux énergies des femmes célibataires. Eh oui. Et voilà. Vous étiez, enfin vous êtes un cœur brisé en fait. Hein. Et ça c'est, ça vous met dans le doute. Hein. Mais effectivement, il y a la carte de l'été qui est tombée, qui nous parle de chaleur et d'harmonie. Et je pense qu'effectivement, cet été, il y a eu beaucoup de lâcher prise, de choses comme ça. On a changé un peu d'attitude, de pensée, on s'est guéri. Enfin, les femmes, hein. Enfin oui, je suis une femme. Non, mais je veux dire, les femmes célibataires qui sont dans une attente. Alors... ça saute de tous les côtés, donc on va y aller. Alors attention, parce qu'il y a certaines personnes qui risquent de rencontrer quelqu'un en triangulaire. Et ici, avec cette carte chance-opportunité, alors soit vous allez décider quand même de donner une chance à cette relation, malgré que vous soyez en triangulaire, hein. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est déjà en couple et que vous allez quand même donner une chance à cette personne de vous faire voir à quel point elle peut être sincère avec vous, hein. Ou soit mais non en fait non, ou soit rien du tout d'ailleurs, hein. Je pense qu'effectivement il y a certaines personnes qui
qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un d'autre qui est déjà en couple. Et malgré tout, même si vous le savez, vous allez quand même oser donner une chance à cette relation. À vos risques et périls, les filles. Alors, il y a la naissance d'un projet. Nanana. Oh, bah c'est super. Ici, nous avons la naissance d'un projet. Ah, ben c'est bien. Il y a de l'engagement dans l'air. Je vous dis ça après, je vous fais un peu patienter. Alors, c'est pas trop mal, mais voilà. Alors, ici, on nous parle de naissance de la naissance d'un projet, d'une renaissance, en tous les cas, d'une nouvelle personne. Peut-être qu'on va avoir ici envie de s'engager dans la vie avec la rencontre que vous allez faire. Peut-être que vous allez avoir envie de vous engager ici et, pardon, de fonder quelque chose de plus stable et de plus équilibré. En tous les cas, ici, on nous parle quand même d'une relation sincère, stable, équilibrée. Voilà, il y a de la fidélité, il y a tout ce qu'il faudra dans cette rencontre que vous allez faire. Il est possible, alors ici on nous parle quand même d'un amour envoûtant, de la magie. Vous voyez, un amour magique comme ça, comme quand on rencontre les âmes sœurs. Hein. Waouh, c'est comme ça. Hein. On va laisser passer. Voilà, on laisse passer les motos. Hein. Les petites mobylettes à la noix là, qui nous cassent les pieds. Donc ici, il y a peut-être, voilà, il y a la naissance d'un nouvel amour, un amour envoûtant. Mais vous allez quand même vous poser pas mal de questions par rapport à cette personne que vous allez rencontrer parce que vous allez repartir sur quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. Vous allez vous poser des questions. Donc, vous allez vous poser des questions. Vous allez être un peu confus. Vous allez avoir besoin de prendre de prendre du temps et du recul pour analyser cette relation naissante. D'accord ? On nous parle ici donc d'une relation stable, d'une relation équilibrée. Vous allez réfléchir avec succès, paisiblement, en toute quiétude pour faire les bons choix pour vous. Sachez que cette personne que vous allez rencontrer, c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure. C'est peut-être une personne bélier, scorpion ou sagittaire que vous risquez de rencontrer cet automne. Hop, je remets mes cartes. Avec qui il est possible qu'il y ait une grande transformation, un renouveau, un grand changement dans votre vie sentimentale ici. Voilà. Pensez peut-être à quelqu'un ou quelqu'un pense peut-être à vous. Hein. Il est peut-être ou elle est peut-être bélier, taureau ou gémeaux. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un rapidement, mais que vous décidiez vraiment de mettre les choses en place qu'au printemps prochain. Ou alors vous avez déjà flashé sur quelqu'un au printemps et vous allez conclure à l'automne. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves par rapport à une relation du passé et aujourd'hui, vous devez prendre une décision par rapport à cette personne. D'accord ? Soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de votre intuition, mais à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment et de ce qui est bon pour vous. On vous invite aussi à prendre un temps de pause, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un temps de pause psychologique, comme si on vous disait d'arrêter de réfléchir. En tous les cas, il y a une rencontre avec une âme sœur, il y a une réconciliation avec une âme sœur. Alors,
pour moi, c'est pas forcément une réconciliation avec quelqu'un que vous avez connu dans cette vie-là. Il est possible que, justement, il y ait une réconciliation avec une âme sœur, donc avec quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Hein. Si vous avez une question, j'ai la réponse. Et donc, je vous la donnerai avant. Bon, il y a quand même une guérison à faire avec un homme avec qui il y avait une grande attirance, pour qui, enfin entre les deux, il y avait vraiment une alchimie très très forte. Et ici, il faut que la femme, elle travaille sur la guérison par rapport à la relation amoureuse. Hein, d'accord? En tous les cas, on lui annonce ici, à la femme, hein, à la femme, on annonce ici. Hein. Ici, on vous annonce, mesdames, une nouvelle rencontre dans les 3 mois. Alors, on vous annonce une nouvelle rencontre dans les 3 mois avec une âme sœur qui est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais faites attention parce que cette personne, elle n'est peut-être pas sincère, elle n'est peut-être... Enfin, non, j'ai pas envie de dire qu'elle n'est pas sincère. Elle est un peu superficielle, en fait, attachée aux apparences. D'accord? D'un autre côté, ici, la femme, quand elle va faire cette nouvelle rencontre, il va falloir qu'elle aille au fond des choses parce qu'elle ne va pas oser aller profondément dans la relation ou dans la pensée, en tous les cas, dans l'engagement. Hein, elle va rester en surface comme ça et ça ne va pas être très très bon. Hein. D'accord? Alors, la réponse, c'est non. Je ne sais pas quelle était votre question, des fois c'est bien un non. Hein. Vous allez être dans la méfiance. Hein. Vous allez être dans la méfiance par rapport à cette personne, par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, parce que peut-être qu'au niveau ici, vous voyez, on a le jeune homme superficiel, enfin, élégant mais pas sérieux, mais enfin, voilà, hein, c'est pas parce qu'on est élégant qu'on n'est pas sérieux, etc. Mais vous allez être dans la méfiance quand même par rapport à ça. Hein. Et quand même, vous allez éprouver au fond de vous beaucoup d'amour et vous allez reconnaître cet amour l'un envers l'autre. Hein. Même si vous êtes dans le doute, vous allez quand même reconnaître cet amour. Hein. Il va vous inviter, vous allez recevoir, c'est rigolo, hein, vous allez recevoir ici une invitation de la part d'une personne que vous allez rencontrer ou qui va vous envoyer un message, qui va correspondre avec vous. En tous les cas, il va vous envoyer une invitation ici et les choses, à partir de ce moment-là, vont vraiment évoluer, vont vraiment bouger, vont vraiment avancer. Hein. Ça va vous permettre de vous élever, de vous sortir de votre instabilité et des relations instables que vous avez pu vivre dans le passé. Ça va vous aider ici, hein, nous l'avons, ici ça va vous aider à guérir les blessures de votre cœur. Et un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, mais il va falloir encore se séparer de certaines choses. Pas forcément de se séparer dans une relation. Hein. Je veux dire, il y a des choses dont vous avez besoin encore de vous libérer. Parce que vous allez rencontrer une personne avec qui ça va être une nouvelle personne, avec qui ça va être un véritable coup de foudre. Mais vous allez encore avoir besoin de libérer certaines émotions en vous. Et cette personne, elle va probablement vous aider. Hein. De là, vous arriverez sur une fin de cycle. Hein, une fois que vous vous serez libéré de toutes ces émotions négatives, de vos blessures émotionnelles, que vous aurez bien guéri votre cœur, vous allez arriver sur cette fin de cycle. Vous allez souhaiter vraiment vous engager avec cette nouvelle personne. Cette personne, elle va vraiment vouloir s'engager avec vous dans une relation, alors je ne sais plus où aller, dans une relation stable et équilibrée. Et voilà les amis, ceux qui vous attendent dans votre vie amoureuse pour les célibataires. Donc on nous parle ici du grand bonheur, hein, la vie en rose, le grand bonheur. Donc les femmes
les copines qui sont célibataires, lâchez prise et surtout soyez vigilantes à qui entre dans votre vie pour ne pas commettre des erreurs qui pourraient vous être fatales, parce qu'il est possible que la personne que vous rencontriez, parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix, enfin je veux dire, il y a peut-être plusieurs personnes, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs personnes, donc accueillez la bonne. Ne vous laissez pas influencer par l'apparence de la personne. L'habit ne fait pas le moine, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, c'est pas les gens les mieux habillés qui sont les plus sincères. C'est pas les gens les plus moches qui sont les moins sincères. Non, c'est pas ça. Enfin bref, vous avez compris. Si, c'est ça. Enfin, l'habit, elle fait pas le moine. C'est pas notre apparence physique qui nous donne ce que l'on est au fond de nous. En tous les cas, les filles, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale, ça c'est sûr, et soyez bien vigilantes. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très bonne journée, les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.